Donc ici on a notre vidéo, on a notre mesh, notre scène prête pour le baking. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour baker tout ça? Donc je rappelle qu'on a dans un dossier, on a tous nos high poly et on a tous nos low poly qui sont exportés des différents meshes qu'on avait ici. Et dans notre Hypershade pour le moment, on a juste le Lambert qui est assigné à tout l'objet. D'accord? Donc c'est vraiment le début du baking. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir Xnormal. Et dans Xnormal, on va virer tout ce qui est déjà chargé puisque on veut recommencer à zéro. Et au niveau des options de baking, on va baker une normal map de 2048 par 2048 avec 16 de pixels de padding et un anti-aliasing 2 fois. Ok. Et on va directement mettre un dossier de destination avec un 01.tga. On verra pourquoi j'appelle ça 01.tga après. Et pour importer les éléments, eh bien, on va simplement faire un drag-drop des différentes suites d'éléments. Donc dans iPoly, on va mettre tous les iPoly. Ok. Et dans les low poly, on va mettre tous les low poly qu'on vient d'exporter. Ok, donc on va charger tous les meshs d'un coup. D'accord? Donc on a tous nos lows, tous nos highs, et c'est beaucoup plus facile à gérer. Ensuite, pour le premier test de baking que j'ai appelé 01.tga, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans Maya. On va regarder dans Maya, en fait, ce qui peut être baké en même temps. Et qu'est-ce qui peut être baké en même temps? Ben, c'est tous les éléments qui n'ont pas qui ne sont pas en intersection. Donc par exemple, le chapeau ne peut pas être baké en même temps que la tête, parce qu'il y a une interpénétration. Par contre, entre le chapeau et le cou, il n'y a pas d'interpénétration. D'accord? Donc je peux baker ces deux-là séparément. D'accord? Donc le chapeau et le cou, je peux baker séparément. Là, le cou et le torse, je ne peux pas. Par contre, le cou et le bras, je peux. Avec le pelvis, je peux aussi. Le pantalon et les chaussures, je peux aussi. Donc j'ai une première passe de baking avec ces trois éléments-là. Eh bien, ces trois éléments, je vais les mettre dans un layer que j'appelle Bake 1. D'accord? Et ces trois éléments, donc, je sais que je peux faire un bake sur les trois en même temps. Donc, dans Xnormal, je vais faire un premier bake avec, dans mon High Definition, donc j'ai le bras, les chaussures, pas les mains, le chapeau, oui, pas la tête, le torse non plus, le pelvis, oui, et le neck aussi, et pas les jambes. D'accord? Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 objets. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer le baking de plusieurs objets. Donc là, pareil, je peux baker plusieurs choses en même temps. Et là, je regarde dans Melopoly. Donc j'ai le neck, le pelvis,
chapeau et les deux bidules ici. D'accord? Et donc là, je peux faire une première génération de map. Ok, donc première génération de map. On va tout de suite, on voit déjà qu'il y a un problème de scale qui apparaît, hein. On va voir ça dans Maya. Alors dans Maya, ben, je viens créer un nouveau shader Blin qui s'appelle Blin 1, c'est pour mon BX01, donc c'est parfait. Dans mon BX de cette baking, j'ai la map que je viens de baker, OutColor dans Normal Camera, et le Blin 1, je vais l'assigner donc à ce premier groupe, d'accord, puisque j'ai baké tous ces objets-là en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a un premier problème ici au niveau du mesh scale, ce qui va donner toute une série de petites pétouilles où là on voit qu'il y a un peu de sans doute un peu de hanche qui se bake là-dessus. On voit typiquement ici des projections qui n'ont rien à faire là. Ça, c'est un problème de scale. Donc la première chose qu'on va faire, c'est régler le problème de scale. Et régler le problème de scale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre le scale qui est bon par rapport à la taille de l'objet. Alors ici, je sais qu'on travaille à la taille du personnage du rig, et pour avoir un bon scale, c'est 0.25. Comme on travaille tous sur la même échelle, à la même échelle, puisqu'on travaille tous sur le rig, vous pouvez mettre 0.25 sur tous vos objets, sur vos lots comme sur vos highs. Donc si vous faites ça sur le low poly, faites ça aussi sur le high poly, donc c'est 0.25, flèche du bas pour changer. Ok. Et là, on va directement générer une nouvelle map et on va voir qu'il y a déjà toute une série de choses qui vont mieux se passer. Ok, donc là, on va mettre la map à jour et vous allez regarder ici, par exemple, dans la colonne vertébrale, on voit toute une série de petites pétouilles apparaître. Eh bien, on va voir que grâce au scale, donc là, je vais juste mettre à jour en rechargeant la normale. Vous voyez qu'il y a toute une série de petits problèmes qui ont disparu. Ok. Il y a d'autres problèmes, mais plus des problèmes de scale qui apparaissent sur les objets. Et donc là, on a déjà corrigé pas mal de choses. Et donc maintenant, avec le bon scale, je vais pouvoir baker les autres maps. Et après, on verra les autres problèmes qui vont apparaître. Bah, on peut déjà le voir ici, hein. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a des problèmes de bordure. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien, on va gérer ça avec des hard edge. D'accord? Alors, c'est plus facile de paramétrer les hard edge quand on a encore des quads et trianguler par après. Par exemple, le chapeau,